donc j'invite sur l'honneur. Je ne voulais pas prendre la parole sans pourtant les inviter. Premièrement, j'invite sur l'honneur le pasteur Gustave Ombenze. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut acclamer? Tu n'as pas bien acclamé, tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que je suis au chemin de la gloire? Parce que nous sommes au chemin de la gloire. Tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'excellence en excellence. Quand tu dis Amen, cela t'arrive. L'atmosphère est chargée de gloire. Véritablement, ton histoire ne sera plus jamais la même. Alléluia. Nous, ça a été un grand privilège de prendre part à ce programme. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que vous êtes bénis d'être en ces lieux. Vous êtes privilégiés d'avoir ce pasteur, le prophète Jules Gama. Vous êtes au bon endroit. Nous rentrons avec de très bonnes impressions. Nous gardons un bon souvenir de votre accueil. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. On se rencontrait avec lui de temps en temps, mais là, mes yeux ont vu. Je me suis moi-même fait mon opinion. J'aimerais vous dire, vous êtes au bon endroit. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il y a des gens qui viennent de temps en temps au conseil divin. Mais vous ici, vous êtes en permanence dans le conseil divin. Bon, c'est pour ça que vous êtes un peuple différent. Les gens ne vous comprendront pas. Mais demain, ils diront que vous avez raison. Est-ce qu'il y a des fils de prophètes en ces lieux? Je n'ai pas le temps de lire. Vous savez, quand vous donnez à un pasteur de vous saluer, il vous dira quand même quelque chose dans la Bible, n'est-ce pas, mon apôtre? Prophète, laissez-moi vous saluer. J'étais déjà parti. Vous êtes un homme exceptionnel. Et, non, c'est vrai. Il y a trop de lettres. On a besoin de l'esprit. L'église est trop lourde de lettres. Les gens ne savent plus bouger. Maintenant, on a besoin d'esprit. Et c'est un homme esprit. Nous bénissons Dieu pour votre vie. Nous apprécions la grâce que vous portez. Et ne vous gênez pas d'être différent. C'est ça qui vous fait. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour l'homme de Dieu? Je compte mes minutes. Il me reste 12 minutes. Et Dieu vous a fait la grâce d'avoir maman Nathalie à vos côtés. Merci maman pour le travail que vous faites aux côtés de ce grand homme. Vous êtes une bénédiction pour l'église. En vous occupant de l'ange de la maison. Alléluia. Je salue tous les collaborateurs de l'homme de Dieu. Nous avons vu votre empressement à nous servir. Et nous faisons déjà des choses, c'est vrai, mais nous avons aussi appris des choses ici. Merci encore à vous tous. Merci au peuple de Dieu. Alléluia. Quelle joie de partager à chaque fois la chair avec mon apôtre. Alléluia. Un homme exceptionnel. Et il sait que voilà, nous avons un regard particulier par rapport à ce que Dieu fait avec lui, sur lui. Et nous apprécions la grâce de Dieu qu'il porte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur?
À chaque fois qu'on nous invite, il y a toujours cette complicité dans les messages. Et ça vient en fait du cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est bon, on a une bénédiction. Et on est fatigué des hommes de façade qui disent des choses qui ne sont pas dans leur cœur. Alléluia. J'ai dit surtout à maman, garde-le nous. Et je sais qu'elle le fait très bien. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu sur maman? Voilà, nous sommes bénis d'avoir pris part à ce programme. Et Dieu n'a pas permis, je crois que l'homme de Dieu qui est très spirituel a compris, Dieu n'a pas permis que nous soyons ailleurs qu'ici. Il y a eu plein de demandes, de sollicitations, mais on sait lire la volonté de Dieu. Dieu n'a pas permis. Et je venais avec l'idée de m'asseoir et d'écouter jusqu'à la fin. Je n'étais pas dans un agenda de parler aujourd'hui. Mais Dieu nous conduit comme il nous conduit. J'aimerais, pour les 10 minutes qui me restent, vous partager quelque chose. Avec la permission de l'homme de Dieu. Les 2 rencontres qui ont tout changé. Alléluia. Les 2 rencontres qui ont tout changé. Je ne vais peut-être pas lire. Bien-aimé, la vie est un problème de rencontre. La Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger mais heureusement qu'il n'y a pas que le voleur. Alléluia. Il y a un autre visiteur. Dis le second visiteur. Et quand le second visiteur vient, il vient pour réparer tous les dégâts que le premier visiteur avait fait dans ta vie. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je lis Genèse 32. À partir du verset 24. Je charge l'évangéliste d'Aris de m'arrêter quand mes 10 minutes seront consommées. Genèse 32, à partir du verset 24. Vous êtes là? Voilà. Jacob, je lis pour nous tous, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Continuons. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Oui. On continue. On peut aller au verset suivant. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. J'aimerais nous parler rapidement de Jacob. Quelqu'un dit avec moi Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Alléluia. Jacob, fils d'Isaac, frère d'Ésaü.
J'aimerais ici dire à une maman qui est là, est-ce qu'il y a une maman en ces lieux? Vous savez que c'est à une femme, c'est à la mère que Dieu a révélé la destinée des enfants qu'elle a portés. Oh oh, il y a une maman ici? Le prophète nous avait bien dit des choses hier, je suis juste sur là où il nous a laissés. Rebecca avait des problèmes de conception. Amen. Isaac a prié le Seigneur, Rebecca est tombée enceinte. Et elle avait de tels mouvements dans son ventre. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu va lui dire que tu es enceinte des jumeaux. Et Dieu va lui donner la destinée des 2 enfants qui étaient dans son ventre. Tout cela à l'insu d'Isaac. Isaac n'est même pas au courant. C'est comme ça qu'il y a toujours une relation particulière entre une mère et son enfant. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Une mère qui connaît les choses de Dieu. Une mère qui est spirituelle. Bien-aimé, tes enfants vont dépendre de ta bouche. Une mère qui sait parler sur ses enfants feront la gloire de la famille. Donne-moi un bon amen. Quand les 2 enfants naissent, Rebecca est parfaitement au courant de qui est qui. Dieu lui a dit, celui qui viendra après aura la prééminence sur son aîné. Quand Isaac a voulu bénir l'aîné parce que c'était la règle de la coutume, Dieu lui a dit, un peu comme au temps de Jacob aussi après, Dieu lui a dit non, la main ne va pas sur l'aîné car c'est Jacob qui a été choisi par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux que tu es le choix de Dieu. Même si la règle, les coutumes, les traditions t'ont mis derrière, bien aimé, la grâce de Dieu peut te placer devant. Tu ne m'as pas donné un bon amen. C'est comme cela que finalement, pour aller vite, c'est Jacob qui a été béni. Les gens peuvent lui donner tous les noms, voleurs et tout. Ça, ce sont les hommes qui parlent. Mais Dieu, avant la sortie, avant de sortir dans ce monde, Dieu avait déjà établi un ordre. Il y a des gens qui essaient de te mettre derrière. Mais l'ordre que Dieu a établi avant la fondation du monde sera respecté. Tu ne m'as pas dit amen. Tu seras exactement là où Dieu veut que tu sois. Parce que toi, tu n'es pas un accident sur la terre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu ne viens pas simplement de la rencontre de ton père avec ta mère. Non, tu es divin. Dis-moi, je suis divin. Alors, ce choix, cette bénédiction lui a causé des problèmes. Il a dû fuir son frère Ésaü. Et sur sa fuite, Dieu va lui apparaître à Luz, qu'il va débaptiser Bethel. Il a vu une échelle. Il a dit, oh, je ne savais pas que Dieu était ici. Alléluia. Là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous avons plus qu'une échelle. Nous avons Jésus lui-même qui est notre ascenseur. Alors, il passe Luz. Mais quand il passe Luz, il est toujours Jacob. Quelqu'un m'entend? Il va chez Laban. Nous connaissons l'histoire. Il veut épouser une femme. On lui fait des jeux. Faut pas jouer avec les choses spirituelles. Il a voulu épouser la petite sœur. On lui a dit, il n'est pas dans nos coutumes, de marier d'abord la petite sœur. C'est d'abord l'aîné. Au lieu de 7 ans, donc il fallait 7 ans fois 2, 14, pour avoir les 2 finalement. Même après les 14, on lui ajoute encore 6 ans. Il a fait 20 ans. C'était tellement difficile. Dieu lui a dit, ok, maintenant tu dois partir. J'aimerais dire à quelqu'un, je vais te proclamer maintenant que je vais vers la fin, que nous allons nous quitter aujourd'hui. J'aimerais te dire, te proclamer, t'annoncer la fin de ta servitude. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Il est un temps, bien-aimé, pour souffrir et pour travailler péniblement. Mais il est aussi un temps où Dieu te donne ton entreprise à toi. Il y a des gens ici qui étaient dans des sociétés. Dieu va te donner ta propre société. Ton amen est faible. Tu vas créer ta propre entreprise. Tu seras aussi un homme d'affaires. Tu seras aussi une femme d'affaires. Tu ne m'as pas dit amen. Tu es resté longtemps locataire. Dieu te fait la grâce d'avoir aussi ton propre terrain. Dieu lui a dit, vas-y. Quand il sort de la maison de Laban, il est toujours Jacob. Et il rentre à la maison.
Il rentre au pays. Mais quand il doit rentrer, il avait laissé un problème là-bas. Le problème c'était quoi? Son frère Ésaü. Ésaü attendait Jacob de pied ferme. Ce petit-là, le jour que je vais l'attraper, il saura qui je suis. Donc Jacob, malgré la richesse qu'il a eue là-bas chez Laban, malgré les biens qu'il avait, il était la même personne. Il était toujours Jacob. Bien aimé, il y a des choses dans la vie. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux voyager. Mais si tu n'as pas vécu la transformation, tu ne seras jamais béni, tu ne seras jamais prospère. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, qui n'est pas pauvre d'après les hommes, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas riche. C'est un problème. Alléluia. Jacob avait tout. Mais il n'était pas béni. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas des maisons. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, c'est la relation avec Dieu. C'est la paix avec Dieu. La paix avec ses frères. La paix avec ses sœurs. La bénédiction, c'est être en harmonie avec le ciel. C'est être admis dans la présence de Dieu. Être admis, bien-aimé, au conseil divin. C'est ça la vraie bénédiction. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui sont plus malheureux que toi. C'est comme cela que sur le retour il dit, si je rentre tel que j'étais parti, je vais retrouver les mêmes problèmes. Il a éloigné sa famille. Sur le chemin de retour, il dit, vous allez là-bas, je reste seul. Bien aimé, il y a des moments, il faut rester seul. Avec Dieu. Quitter sa famille, la distraction. Venir à l'église, là où tu as un rendez-vous avec Dieu. Dis, ma destinée doit changer. Alléluia. C'est comme cela qu'il arrive à Péniel. Il arrive à cet endroit. Il a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ça doit changer. J'ai entendu parler du Dieu d'Abraham. J'ai entendu parler du Dieu d'Isaac. Mais je veux faire la rencontre de ce Dieu aujourd'hui. Et qu'il soit aussi mon Dieu. Il y a un temps tu pries le Dieu dont on t'a parlé. Mais un temps tu dois aussi avoir une expérience avec ce Dieu-là. C'est comme cela, bien-aimé. Quand tu es sincère. Quand ton cœur est vrai. Tu vas faire la rencontre. C'est ainsi que toute la nuit, il va lutter avec un homme. Il va lutter avec Dieu. Il a fait la rencontre qui va tout changer dans sa vie. Alléluia. Et quand l'horreur arrive, non. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Il dit, non, je ne peux pas te laisser partir tant que tu ne m'as pas béni. Alléluia. Tu ne peux pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Bien aimé, cela m'a beaucoup enseigné. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Tu vois? Jacob parle de la bénédiction. Dieu lui répond par le nom. Cela veut dire quoi, bien aimé? La bénédiction est une affaire de nom. Tu ne m'as pas dit amen. La bénédiction est une affaire de nom. Mais j'aimerais dire ce matin, avant de quitter la chair, si le nom qu'on t'a donné dans ta famille est le problème, le nom de Jésus est la solution. Si par le nom que tu portes, bien aimé, la mort, la malédiction, l'échec est entré, il y a un nom qui nous a été donné. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Car il y a un seul nom sous le soleil par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est le nom de... Son problème c'était le nom. Bénis-moi, quel est ton nom? C'est pour cela, bien-aimé, là où tu n'as pas réussi avec ton nom, que tu réussisses avec le nom de Jésus. Là où les portes ont été fermées parce que tu t'es présenté à ton nom, que le nom de Jésus t'ouvre les portes. Je dis que le nom de Jésus t'ouvre les portes. Avant la fin de ce mois, je récupère l'onction du prophète qui est ici.
avant la fin de ce mois, je déclare une porte ouverte, une porte au travail, une porte dans tes affaires. Tu m'as pas dit amen. Il y a un nom, bien-aimé, qui ouvre les portes. Il y a un nom auquel rien et personne ne résiste. Quel est ton nom? Jacob. Il a dit, tu ne seras plus Jacob. Désormais, tu es Israël. La rencontre qui a tout changé. Jacob est devenu Israël. Ce n'était plus la même personne. Quand tu as rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare de nouvelles choses dans ta vie. Tu ne répéteras pas les malheurs d'avant. Tu ne répéteras pas les échecs d'avant. Donnez-moi un bon amen, je termine. Il est devenu Israël. Je déclare que tu n'es plus Jacob. Tous ceux que Dieu a utilisés, il leur a changé de nom. Comme Moïse, il regarde au lycée. Il dit, tu n'es plus. Au lycée, tu es maintenant Josué. Il s'appelait pas Josué avant. Je déclare, tu n'es plus Jacob. Tu es maintenant Israël. Et vous allez voir. 1 minute sont finies. Vous allez voir qu'après cette rencontre, il y a une autre rencontre qui l'attendait. Quelqu'un m'entend? Donnez-moi un bon amen. C'est après cette rencontre, mon apôtre, juste après cette rencontre, qu'Ésaü va se présenter. Quand Ésaü se présente, Ésaü cherchait Jacob. Mais devant lui, ce n'était plus Jacob. Donc il avait préparé son couteau. Dit, le jour que je vais attraper Jacob, il va voir ce que je vais lui faire. Mais quand il trouve quelqu'un d'autre, il trouve Israël. Au lieu de la guerre, c'était maintenant la paix. Alléluia. Je proclame, après ce conseil divin, tu ne retrouveras pas les combats d'avant. Tu ne répéteras pas la guerre de Jacob. Tu ne vivras pas les humiliations de Jacob. Tu ne vivras pas la maladie de Jacob. Parce que tu es Israël. Dis, je suis Israël. Nouvelle personne, nouvelle chose. Là où il y avait la guerre, tu trouvais la paix. Quand Ésaü voit, il voit une nouvelle personne. Tu vois, il voit Israël. C'est pas lui que je combats. J'avais des problèmes avec Jacob. Mais ça, c'est une nouvelle personne. Bien-aimé, Dieu a changé ton histoire. Dieu a changé ta destinée. Oh, ton amen est faible. Tu n'es plus la même personne. Tu ne répéteras pas les combats de tes parents. Tu ne répéteras pas les guerres de ta famille. Parce que tu es Israël. Dis, je suis Israël. Maintenant, négociez avec le prophète qui me donne 2 minutes. Vous-même négociez. Maintenant, nous, bien-aimés, nous, c'est plus que Israël. Donne-moi mon truc. Nous, c'est plus que Israël. Parce qu'une fois que nous avons rencontré Jésus, nous recevons le don du Saint-Esprit. Mais après cela, il y a une deuxième rencontre. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous sommes plus que Israël. Parce qu'avec le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit revenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous commencez où? À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Je proclame au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est sur toi. Tu ne mourras pas à Jérusalem. Tu sortiras de Jérusalem. Jérusalem ne pourra pas te bloquer. Tu passeras dans toute la Judée. On te verra en Samarie et tu gagneras les extrémités de la terre. Reçois l'onction sans limite. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Alléluia.